Hola everybody, voilà, je suis parfait, bilingue, trilingue, tout ce que vous voulez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, troisième épisode de la playlist, on se retrouve pour les défenseurs centraux. Les défenseurs centraux. Alors là, franchement, il y a du très lourd. Je crois que si vous cherchez des défenseurs centraux, il y en a ici. Il y en a pour du gros budget, du moyen budget, du petit budget. Il y en a pour tout ce que vous voulez. Et alors, franchement, j'ai été étonné. Il y a beaucoup de Français. Vous allez le voir. Restez jusqu'à la fin. Euh, donc voilà. Je me suis mis avec Lille parce que justement il y avait beaucoup de Français. Du coup, je me suis dit, il faut que je prenne un club français. On va commencer tout de suite avec le plus gros général. Et c'est Raphaël Varane. 84 de général, 91, 91 de potentiel. Voilà, je le dis à la belge et à la française. Voilà, parce que je suis belge, mais bon, c'est pas grave. 55 millions de valeur estimée, ça va encore. Il a 23 ans. Donc voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez voir les stats. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir les stats. Voilà, 1m91, c'est vraiment beaucoup. Et un bon tacleur, voilà. Donc 91 de potentiel, vous pouvez l'avoir pour 50 millions à peu près. Pareil pour Aymeric Laporte, même général, mais un peu moins. Il monte un peu moins, il monte jusque 88. Mais vous formez une charnière, Varane, Laporte, je sais qu'elle est très souvent formée. Et je me demande quand est-ce que Aymeric Laporte va être formé, pas formé, mais appelé en équipe de France pour être un titulaire. Voilà, lui il est plutôt gaucher. Il me semble qu'il est gaucher, voilà. Varane, lui, est droitier. Donc voilà, vous avez la paire pour votre défense centrale, c'est très bon. Prochain, c'est donc lui, 80, Laporte, 88 de potentiel. Et le prochain, c'est José Maria Jiménez. Ouais, je le dis à l'accent, avec l'accent sud-américain, espagnol, tout ce que vous voulez. 43 millions d'euros, donc il est un peu moins cher. Pourtant, il a un en moins de général et il a un an de moins que Laporte et 2 ans que Varane. Et il monte, tout comme Laporte, à 88. Donc, il est pas mal non plus, le petit Jiménez. Et il a pas un gros salaire, mais je crois que si vous le recrutez, il va en demander un. Alors, lui, c'est le deuxième plus gros potentiel, mais il vient d'arriver. Euh, et c'est donc Eric Bailly. Il coûte plus ou moins 40 millions d'euros, voilà. Donc je crois qu'il faudrait quand même mettre les sous pour le prendre. Mais lui, il a 90, 90 de potentiel. C'est très bon. Il peut devenir l'un des meilleurs, enfin, le meilleur défenseur central du jeu. Je crois que lui, voilà, franchement, c'est un excellent joueur, l'ivoirien. Mais vous inquiétez pas que dans un tunnel, il voit quand même. Parce qu'il y en a, par exemple, qui disent Drogba, quand il rentre dans un tunnel, ben, il voit rien. Voilà, pouce bleu pour cette blague, merci. Prochain défenseur, c'est un Français, voilà, avec Kurtzuma aussi le prochain. Mais on va d'abord parler de Samuel Umtiti. Je crois qu'on le connaît, il a été l'un des piliers à l'Euro 2016. Voilà, il est arrivé de Lyon. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le recruter au premier mercato. Mais il a quand même un potentiel jusque 87. Kurtzuma, encore un Français. Donc voilà, lui 80 général, il s'était blessé, mais je crois que sur FIFA il peut être excellent. Et il va jusque 89, il ne coûte pas tellement cher. Prochain, prochain défenseur, c'est Jonathan Cagueul. Oh, pardon, je vais la faire. Voilà, donc Jonathan Ta, 82, il va jusque 88. Donc voilà, il coûte aussi plus cher, il n'a que 20 ans. C'est l'un des jeunes défenseurs, l'un des grands espoirs. Marquinhos, grand défenseur du Paris Saint-Germain. Lui, 82 de général. Alors ils m'ont proposé 23,5 millions, mais ils n'ont pas, vu que je suis avec Lille, ils n'ont pas voulu me proposer un prix. Donc je crois que ce sera un peu le même que Kurtzuma. Je crois que ce sera aussi plus ou moins dans les 25 millions. Le prochain, c'est Daniel Rogani, défenseur de la Juve, arrivé l'année passée, donc il est disponible. Moi, ça me faisait chier sur FIFA 16 que je le trouvais vraiment excellent. Maintenant,
Bah, je le trouve quand même aussi bon. Il a quand même des bonnes stats, de très bonnes stats pour un jeune défenseur. Et Rugani, il monte jusqu'à 88, tout comme Marquinhos et tout comme John Stones, le prochain. Donc, John Stones, vraiment pas cher. Mais voilà. Alors, le prochain, on va s'informer. Je crois pas que. En fait, voilà. Le prochain, donc, c'est Malang Sarr. Lui, je vous le mets parce qu'il n'a que 74 de général et il monte jusque 88. C'est énorme. Il n'a que 17 ans. C'est vraiment le futur. C'est encore un Français. Il joue à Nice. Donc voilà. Le prochain, c'est Niklas Soul. Encore un Allemand. Voilà. Donc il y a beaucoup d'Allemands et beaucoup de Français dans ce top. Donc voilà, sûrement que les prochaines charnières centrales européennes, les meilleures, bah, ce seront... je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais bon, l'Allemagne et la France, ce sont vraiment le futur en défense centrale avec tous les talents qu'ils ont. L'Italie aussi est pas mal. Mais on va finir sur deux Français. Lucas Hernandez, 76 de général, il monte jusqu'à 87. Niklas Soul, je sais pas si je l'ai dit, j'oublie souvent, il monte jusqu'à 87. Lucas Hernandez, voilà, il ne vaut pas grand chose non plus, 8 millions. Mais je crois qu'il faudra quand même être un peu plus. Parce que voilà, je ne sais pas si je me suis informé dessus. Niklas Soul, il coûte quand même cher. On voit un Lucas Hernandez pour, si vous faites une carrière à long terme, je crois qu'il vaut la peine. Parce qu'il monte 87. Le prochain, c'est, je crois que si vous suivez vraiment le match, notamment si vous avez regardé le match PSG Barcelone 4-0, voilà. Et ben lui, ce défenseur central français, il a éliminé à lui tout seul la MSN. Je crois que vous voyez tous de qui je vais parler. Je cite Presnel Kimpembe. Voilà, donc maintenant c'est 25. Le général, il monte jusqu'à 86. Gros joueur. Mais je crois que je crois que j'ai oublié de m'informer pour les derniers. Donc voilà, on va le faire, comme ça vous allez le voir en même temps que moi. Donc voilà, 6 millions d'euros, je crois qu'il faudra proposer un peu plus. Je ne sais pas si Paris va accepter de me le vendre vu que je suis avec Lille. Bon, mais c'est pas grave. Alors, et le prochain, c'est un Italien, Alessio Romagnoli. Donc avec Rugani, ils font la paire en Italie. Deux jeunes défenseurs, regardez, Rugani, 21 ans aussi, et Romagnoli, 21 aussi. Je crois que Romagnoli est quand même très intéressant parce qu'il monte jusqu'à 87. Rugani, il monte jusqu'à 88. Donc voilà, pour le prix, je crois que Romagnoli est quand même très bon. On va s'informer toujours, comme ça vous pouvez voir le prix. Alors voilà, là ce sont les trois suivants, des petits potentiels, ils sont écrits prêts, mais on va s'informer tout de suite dessus, parce que je ne crois pas que je me suis informé dessus, comme ça vous allez le voir. Alors lui, il a un contrat qui se termine en 12 mois, donc il faudra l'acheter vraiment, mais de toute façon on ne peut pas acheter des joueurs en pré-contrat s'ils ont moins de 23 ans. Enfin bon, bref, ce sont trois jeunes, donc Bastoni, Doucouré et Adara Bioyo. Alors, les deux premiers montent jusqu'à 84 et le dernier monte jusqu'à 83. Donc voilà, on va vite continuer pour voir leur prix. Voilà. Malang Sarr, il nous a récemment rejoint, donc pas disponible pour le moment. Bastoni, pareil. Doucouré, pareil, voilà, je les supprime comme ça, vous pouvez le voir. Et il nous en reste quelques-uns encore. Presnel Kimpembe, ils ne veulent pas. Romagnoli, 25 millions. Et Ada Rabioyo, moins d'1 million d'euros. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La série va continuer. N'hésite pas à la suivre. Et voilà, je te remercie, un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Regarde celle sur les gardiens et les défenseurs droits. Et la prochaine, c'est sur les défenseurs gauche. Allez, on se quitte là. Salut!